Ce n'est finalement même pas une surprise, une telle indécence chez M. Pradier, qui débute sa lettre au lotois, deuxième tour, appel à la mobilisation, mobilisation. Chère lotoise, cher lotois, c'est assez risible venant d'un homme dont vous vous souvenez de la plus belle phrase « Vos affaires locales ne me concernent en rien ». Ensuite, il souligne en jaune, sûrement pour montrer que c'est la couleur appropriée. Dimanche dernier, vous avez été près de 35% à nous accorder votre confiance. C'est presque drôle, hein, venant d'un chef, d'une tête de liste qui a recueilli 4,36% des inscrits en Occitanie. Oui, 4,36%. Même les chats en sont presque choqués de tels propos. Mais 183 986 bulletins au Pradier tête de liste sur 4 220 483. Et pour notre département, peut-il décemment écrire « Vous avez été près de 35% à nous accorder votre confiance ». Monsieur Pradier, dans le département, a recueilli 14,69% des inscrits. Cette phrase, Monsieur Pradier, il faudrait peut-être vous exprimer correctement en français. Vous avez été près de 35% à nous accorder votre confiance. C'est-à-dire que vous adressez à l'ensemble des inscrits. Et l'ensemble des inscrits ne sont pas 35%, mais simplement 14,69% des inscrits. Voilà, le sens des mots, le poids des mots, la capacité d'écrire la réalité et non de se faire mousser, de prétendre 35%, mais ce ne sont que 35%, 34,85% des exprimés. Donc vous ne pouvez pas vous adresser à l'ensemble des lotoises et lotois pour prétendre que 35% d'entre nous auraient voté pour cette liste dans laquelle vous ne figurez même pas, vous n'êtes même pas dans notre département, vous étiez tellement conscient de votre impopularité que vous avez laissé la tête de liste à Madame Rivière. Donc vous attribuez en plus un score, il faut essayer de savoir aussi pourquoi. Madame Delga, en prenant comme tête de liste une communiste dans notre département, a naturellement plombé sa liste, et donc vous n'avez pas obtenu même ces 35% des exprimés, 34,85% des exprimés pour une confiance, mais simplement faute de mieux. C'est un score historique. Je veux vous dire merci du fond du cœur du cos peut-être. Ce résultat est une grande marque de confiance, mais non, c'est un faute de mieux. Et pourquoi sommes-nous aussi nombreux à ne pas avoir voté? Car tout simplement, aucun des candidats, aucune des listes ne méritait notre suffrage. Nous ferons tout pour être à la hauteur, j'en prends l'engagement devant vous. Dimanche, je vous invite à amplifier ce vote. Mais non, moi je vous invite toutes et tous à ne pas voter. 14,69% des inscrits, c'est déjà énorme finalement. On peut sourire avec toujours en jaune la couleur du Pradier. Je suis un enfant du pays qui pense que la politique est d'abord une affaire de courage et de volonté. L'expression « un enfant du pays », certains l'employaient aussi pour Monsieur Maury. Je me souviens d'un article dans Dirlotte qui justement parlait d'enfants du pays. Et oui, nous sommes aussi Quercy, où il faudrait 3 générations pour être vraiment d'ici. Finalement, dans cette expression « un enfant du pays », on retrouve tout le clientélisme lotois. La politique lotoise, c'est d'abord, comme expliquait même votre proche, Monsieur Martin Malvy, on pourrait dire, parce que finalement vous êtes du même parti. Mais oui, à droite et à gauche, ici c'est la même chose. L'important c'est d'être né ici, dans son ode au clientélisme, qui est de d'abord rendre service, donc d'avoir une clientèle. Et finalement, en me répondant « vos affaires locales ne me concernent en rien », vous répondiez à quelqu'un qui n'est pas né dans ce département que ces affaires à lui ne vous concernent pas, car vous êtes du côté de ceux qui sont nés ici. C'est mon impression, Monsieur Pradier. Et en écrivant « je suis un enfant du pays », comme si c'était une chose importante que vous soyez né ici. On se souvient de Brassens qui parlait des imbéciles nés
heureux d'être né quelque part et qu'ici t'es mon cul, vous êtes né à Cahors. Voilà, tout cela donne vraiment envie de se dire que, et oui, c'est la confiscation par des installés, par des partis de notre République, et c'est ce qui explique vraiment l'abstention. Oui, si vous voulez comprendre l'abstention, comprenez ce qui s'est passé dans notre République avec la confiscation par les partis des élections. Quel choix avons-nous dans ces élections régionales? Bien sûr que nous ne pouvons pas voter. Certains vont voter parce qu'on leur a fait croire que c'est leur devoir citoyen. Mais aujourd'hui, on en est au point, c'est de participer à une mascarade. Et bien, dans cette mascarade, il existe un pitre. Oui, monsieur Pradji, vous m'avez traité de clown, vous avez traité le président, monsieur Macron, de comédien. Alors je peux bien, après avoir analysé votre lettre, simplement la première partie, je n'ai même pas envie d'ouvrir ces 4 feuilles. Non, non, je ne veux même pas toucher tout ça. J'ai même pris des gants pour les toucher, vous voyez. Et les chats, finalement, se sont exprimés également. Bref, nous sommes dans des élections régionales comme départementales qui ont confirmé mes analyses, même si elles sont très peu visibles. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein.